Abidjan, affiche complet. 83 chefs d'État et de gouvernement présents en Côte d'Ivoire pour le sommet Union africaine-Union européenne. 2 jours pour poser sur la table les sujets qui lient les 2 continents. Antoine Delpierre. Sur les bords de la lagune d'Abidjan, l'hôtel Ivoire affiche complet. À l'intérieur, plus de 80 chefs d'État ou de gouvernements africains et leurs délégations vont rencontrer pendant 2 jours leurs homologues européens. Objectif, écrire une nouvelle page dans l'histoire des relations entre le vieux continent et le plus jeune de la planète, où la moitié de la population est aujourd'hui âgée de moins de 20 ans et devrait doubler d'ici 2050. Une bombe démographique à retardement qui place la jeunesse au cœur de ce sommet. À charge pour les négociateurs d'Abidjan de la transformer en opportunité. Pas seulement dans l'intérêt de l'Afrique, aussi dans l'intérêt de l'Europe, parce que nous ne pouvons pas accueillir les immigrés et millions de personnes. Et nous devons nous engager contre le terrorisme. Et voilà pourquoi il faut faire des investissements. Mais au-delà des grandes déclarations d'intention en matière de financement, c'est dans les couloirs du sommet que vont se dérouler les négociations. La question des APE sera-t-elle au menu? Ces fameux accords de partenariats économiques qui prévoient la disparition progressive des barrières douanières sont régulièrement remises en cause. On sait que l'Union européenne a imposé ça à marche forcée. Ces accords de libre-échange qui vont réduire considérablement les ressources douanières des pays en question et les livrer à la concurrence européenne. Plusieurs ONG mettent d'ores et déjà en garde sur les promesses vides des dirigeants européens et africains pour que l'Afrique ne soit pas uniquement un marché pour le vieux continent, mais bien un partenaire économique d'égal à égal.